Épisode 23, départ pour l'Alsace, entre train fantôme et hôtelier piquant. C'est donc le premier épisode de cette saison 3. Nous sommes le jeudi 28 décembre, ça y est, c'est le grand jour du départ. Ce matin, le réveil a sonné à 5h moins 10. Alors heureusement, j'avais mis une double alarme, mais j'avais programmé une alarme à 5h moins 10 et une autre alarme à 6h moins 10. Pour un départ du train à 6h moins 10, ça aurait été vraiment compliqué. Bon, bah voilà, donc là, nous sommes arrivés à la gare, à côté de chez nous. Le train est annoncé avec un retard de 10 minutes. Alors, je crois que la journée va être très longue et nous partons à Metzeral. Donc, Metzeral, ça se situe en Alsace, au sud de Strasbourg. Alors, vu qu'on a du temps devant nous, Céline, dis-moi un peu quel est ton état d'esprit pour ce voyage? Moi, c'est comme à chaque fois qu'on part faire quelque chose, au début, je trouve ça bien. Plus on arrive au moment de l'échéance, du départ, moins j'ai envie de partir. Je sais pas, à chaque fois j'ai une petite tension de me dire oh finalement non. Je crois que ça arrive à plein de gens, ce genre de truc, mais bon, les gens qui sont toujours hyper enthousiastes pour tout, ils ont de la chance, mais moi j'ai toujours un moment là de petite tension, de me dire oh là là, ça y est, faut encore prendre les trains, changer de train, se taper le retard de la SNCF. Mais bon, sinon ça va, on n'a pas assez dormi quoi, mais on va dormir dans le train, on a largement le temps, donc une fois qu'on sera dans le train depuis Paris jusque vers l'Est, on aura le temps de se détendre un peu en espérant que ce soit pas bruyant. Est-ce que tu as des attentes pour ce séjour? Bah, je dirais que je sais maintenant que quand on rencontre des gens en général, il y a toujours une ambiance qui se crée, des gens, on peut pas s'entendre avec tout le monde, mais il y a forcément des gens avec qui on s'entendra bien. Je dirais que s'il y a une attente, peut-être ce serait qu'on se réveille un matin avec de la neige, ce serait marrant. Voilà. Parce que bon, pour l'instant elle a fondu, donc ce sera plus de la randonnée classique. Mais voilà, faire une expérience une nouvelle expérience avec des rencontres. Pour ma part, ça fait quelques jours que je suis motivé là pour partir. J'ai vraiment hâte de rencontrer toutes ces personnes. Et en même temps, je me dis bon, la journée d'aujourd'hui, c'est quand même, ça va être très long en transport, mais je pense que j'ai bien fait d'anticiper et de programmer un départ la veille de la randonnée. Voilà. Comme ça, on n'a pas le risque d'arriver trop tard sur le premier jour. Et puis j'attends aussi de voir un peu comment ça s'organise une sortie avec 20 personnes. C'est quelque chose qui m'intrigue. Donc là, c'est parti pour la grosse journée. Mesdames, Messieurs, il est 6h47 et dans quelques minutes, notre TER arrivera en gare de Paris Nord son terminus. Terminus à la gare du Nord. Bon, finalement, le train a rattrapé son retard. On n'a que 4 minutes de retard. Direction maintenant la gare de l'Est. On va prendre le TGV. Bon, c'est par là la gare de l'Est. C'est par là la gare de l'Est. Bah oui, parce que je passe au-dessus quand je vais à la boulangerie. À destination de Colmar. Il desservira Strasbourg-Ville. Merci aux personnes accompagnant les voyageurs de bien vouloir descendre. Fermeture des portes. Nous sommes arrivés en gare de Colmar, quasiment à l'heure. Par contre, on a un petit doute, c'est que la correspondance pour Metzeral n'est pas indiquée sur le panneau d'affichage. Donc on a un petit doute de savoir est-ce que c'est le bon parcours. En principe c'est bon, hein, voilà, mais on va s'enquérir pour résoudre ce mystère. Bon, ça y est, on a l'explication, donc il n'y a pas de train sur cet horaire-là pour Metzeral. Donc le monsieur de la gare, très gentil, ne comprend pas comment on a pu faire pour acheter un billet Colmar vers Metzeral à cet horaire-là. En fait, ils sont en trafic allégé, donc le prochain est dans 1 heure. Donc on est content d'être parti la veille de notre point de rendez-vous. Sinon, on n'aurait pas pu arriver à l'heure le jour J. Alors, ils sont très gentils, hein.
Mais par contre, il comprend pas du tout. C'est impossible qu'on ait acheté ce ticket. Bah écoutez, si. Voilà, service allégé pendant les vacances, hein, alors qu'à mon avis, c'est quand même une zone touristique, l'Alsace, etc., où il faut peut-être pas trop alléger quand même en hiver, mais bon, ils sont en service allégé. Donc, ils ont supprimé des trains, donc ce train n'est pas disponible en cette période. C'est dingue, mais bon, c'est comme ça. Alors Céline, peux-tu nous décrire ce que tu vois? Alors on arrive dans le centre historique près de la cathédrale de Colmar. Et puis les maisons à colombage, avec plutôt des petites fenêtres, des toits vraiment avec les toits incurvés sur les côtés, vraiment en mode avec la tuile ou les ardoises qui redescendent plus bas jusqu'à prendre les premières rangées de fenêtres du dernier étage. Voilà, des couleurs assez variées, il y a du bordeaux, du gris dans les colombages. Des volets verts, des volets blancs, des volets violets. Donc ça fait très... c'est pittoresque en fait. On a l'impression qu'il manque plus que les cigognes. Alors, elles doivent plus être là en ce moment. Et puis on est là le matin, donc on voit toutes les décorations de Noël qui sont installées. Le soir, quand il fait noir, ça doit être très joli. Donc on va déambuler, il y a déjà pas mal de monde dans la rue qui se balade, touristes. Et puis... voilà, on est dans le petit centre historique commercial aussi, très touristique. Mais c'est très joli. Et moi j'ai déjà faim et nous sommes dans la rue des boulangeries. Si ça c'est pas un signe. Et sous la rue des serruriers, il y a un petit panneau et il y a en dessous un street art en pixels. Ça nous rappelle le street art qu'on voyait à New York. Donc là c'est une cigogne qui porte un colis dans lequel il y a un cœur. Allons voir ce qu'il se passe dans la cathédrale. J'ai l'impression que c'est animé. Bonjour mesdames. Bonjour. Je fais un reportage audio sur les personnes qu'on croise Oui. dans nos parcours. On n'est pas du tout du coin. On n'est pas du tout du coin. On est de Picardie. Et puis on est famille d'accueil de chiens guides, alors du coup... Ouais. Bah voilà moi je suis juste intérimaire. Une famille d'accueil, ouais. En Picardie, Et du coup, on travaille dans les Hauts-de-France. La Ligue de France. D'accord. Et c'est l'entreprise de mon conjoint qui a lancé cette démarche en fait. Pour avoir des chiens aussi dans l'entreprise, donc c'est des salariés. C'est les salariés qui comme ça, il va au travail avec tous ça. les jours. Ouais. D'accord. Et en ce moment, on n'en a pas, mais... donc, C'est une école d'Île-de-France. Vous les prenez quand ils sont petits ou quand ils sont après en éducation? Ouais, non, quand petits, ils arrivent petits. La première année. 2 mois, quoi. Comme nous, C'est ça. pareil. Jusqu'à ce qu'ils rentrent en éducation. C'est ça. Et nous, on fait des relais en plus pour des Là, comme semaines cette année, on fait ou pas une quinzaine. d'accueil, Oui, relais. d'accord. Parce qu'il y a plusieurs associations en Ile-de-France, donc du coup, on regarde qui est-ce qui a besoin. Donc du coup, cette année, on en a eu plein pendant 1 semaine, 2 semaines. Ouais, relais, c'est un peu. Ouais. Mais c'est bien. C'est bien. Ouais. Ils sont super, quoi. Franchement. Ah oui. Et je fais un reportage audio Ouais, on fait un sur peu les de personnes qu'on croise en fait. Oui, j'ai un petit micro là. Est-ce que vous voudriez répondre à 2 questions? Ça dépend de la question. Ça dépend de la question. Ça dépend de la question. C'est son surnom, c'est Netflix. Oups. Ah bah là, On n'a pas résisté au berger australien. Alors- c'est un comportementaliste de... Alors ma première question c'est qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui? Bah justement, c'est pour habituer les chiens à la foule. Alors, on n'a pas beaucoup de chiens, mais on vient tous les ans à Colmar. Et en fait, on a un petit programme. C'est-à-dire que le matin, on fait le marché de Noël de Colmar. Ensuite, on va manger ensemble donc, dans un grand restaurant avec tous les chiens. Et après, on a une petite forêt où on fait de la détente Ah ouais. et du rappel. On fait travailler les chiens, en fait. quoi. Et qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces chiens? C'est quoi ça? Ceux-là, eh ben, en fait, c'est des futurs chiens guides, donc on va les habituer à avoir un maximum de... Ouais, de malvoyants. Un maximum de situations. Toutes les situations où, en fait, le déficient visuel pourra se trouver confronté, auquel il pourra se trouver confronté. Et du coup, pourquoi il y en a
un qui porte le baudrier et pas les autres? Alors, parce que lui, c'est un chien guide réformé, D'accord, mais il a guidé. d'accord. C'est-à-dire, il était chez des malvoyants. Et en finalité, il n'était pas très heureux, donc on l'a recherché. Et donc, il est réformé et il est retourné dans la famille d'accueil. Ils l'ont adopté. Voilà. Et l'autre, c'est un bon chien de compagnie, un Sherlock. Donc il y a Et l'autre, Sherlock, vous l'aviez déjà en fait. Opium, Opium et... Vous l'aviez déjà. Mais je Non, l'avais commandé. D'accord. Ah ouais. Je l'avais oui. commandé. Unique qui est unique. Et Alors, c'était Ah bah oui, vraiment. quel parce regard. que Jean-Clément, Qui est un chiot de l'année. il voulait, Oui. il voulait reprendre Elle est adorable. Opium, et moi je Ah, voulais une- pas lâcher une Opium. femelle, Moi, ouais. j'ai dit je peux pas Oui. dire Ouais, c'est une maintenant, femelle. il faut Elle que j'en est, veux elle est arrivée, c'était une grosse boule. plus. Tout un Ah ouais. Une lumière, grosse là. boule vraiment, son Elle est lèvre va être labrador, énorme. en plus, ça Oui, mais alors elle était spécialement bien ronde. Ouais, quand c'est, même. je Et regrette puis en rien, fait, parce que quand elle a on le les- caractère quand qui on va les avec. laisse tout seuls, ils sont deux. C'est le D'accord. seul truc qui est un peu plus... Et on a le droit de les caresser, les vôtres. Bah, celui-là, il est Alors, Ah, pas- ceux-là, oui, ceux-là, oui, ceux-là, oui, Moi, ceux-là, celui-là, oui. pas, celui-là, il est Celle-là, normalement pas. Enfin, si, c'est-à-dire on n'est pas drastique. On essaye de demander aux gens d'attendre qu'on donne l'autorisation au chien. Mais sinon, au quotidien, non, c'est bien. Puis lui, il l'a un peu managé quand même. Il m'a jamais fait aucune bêtise dedans. Eh ben merci pour cette première réponse. Et j'ai une dernière question. Oui. Tout le monde peut participer. Hein. Ah, un peu plus personnel. Qu'est-ce qui dans la vie vous rend heureuse ou heureux? D'être avec un chien. En fait, on Je- s'est je rendu veux dire compte, les nous, chiens. ça fait 2 ans maintenant qu'on fait partie de l'association. Et on s'est rendu compte que quand on croisait les gens et qu'on avait notre chien, tout le monde souriait. Ouais. Et c'est juste incroyable de découvrir ça. Donc, un chien, ça rend heureux. Complètement. C'est vrai. Moi j'ai fait de l'élevage de labrador. Ah ouais. Et j'avais 8 chiens à un moment, mais qui n'étaient pas en chenille, qui rentraient, qui sortaient. C'est que du bonheur. Et vous vous êtes lancé dans l'association Non, alors en même temps, en parallèle, Non, bon, non, moi j'ai non, un non, parcours un peu atypique. J'étais trader en salle des marchés, Ah ouais, en banque, et j'ai tout arrêté pour m'occuper des chiens. d'accord. Donc j'ai commencé par un peu d'élevage, et puis je me suis formée au comportement et à l'éducation. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai été prise par les chiens guides, voilà, Par le virus, vous allez dire. par le virus, ouais. Là, on continue de déambuler dans les rues de Colmar. C'est super sympa. Toutes les façades sont décorées. Il y a une petite rivière qui passe dans la ville. Et au loin, on voit la grande roue qui dépasse des immeubles typiques de Colmar. C'est très beau. Toutes les rues sont en pavé, plutôt des pavés roses. Hein. Et puis, très très bien décoré. Ça fait vraiment village ancien. Donc là, nous sommes rentrés dans les halles avec plein de petites échoppes. Il y a une fumée à l'intérieur qui est dingue. On se croirait dans un bocal. Donc ça sent bon en fait. Ça sent la nourriture grillée, flambée, tarte flambée, bretzel, charcuterie, tourte, poisson, légumes. Il y a vraiment de tout. Du pain, du fromage. Franchement, on pourrait passer le réveillon ici. Bon, nous sommes de retour en gare de Colmar. On attend notre train pour Metzeral. Bon, finalement, le fait qu'on soit arrivé hyper tôt par rapport à ce fameux train qui n'existait pas fait qu'on a pu visiter Colmar, le centre-ville, les décorations, l'architecture typique alsacienne. C'était bien finalement qu'on ait le temps de découvrir la ville dont on entend parler depuis des années en disant « Ah là là, en période de Noël, il faut vraiment aller à Colmar, il y a énormément de décorations. » Et effectivement, il y en a beaucoup. On a croisé des locaux qui nous disaient que hier soir, par exemple, c'était digne d'une braderie de Lille, quoi. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas circuler de manière fluide dans les rues, tellement il y avait de monde. C'est notre train qui est tout petit en fait. On pensait être devant, mais en fait non. Il faudra qu'on marche un peu. Donc là, on a quitté la gare de Metzeral, qui est le terminus en provenance de Colmar. Et on est dans ce village. C'est vraiment un village, hein. C'est vraiment un gros contraste avec Colmar.
on passe au-dessus de la rivière. Ah, c'est quand même un gros contraste avec les rivières qu'on a vues cet été, où il n'y avait pas d'eau. Là, vous entendez, il y a vraiment de l'eau. Et on se dirige vers notre hôtel. L'hôtel qui s'appelle le Soleil d'Or. Et il commence à pleuvoir. Donc c'est ça, le Soleil d'Or en fait. Du coup, il pleut. Je passe devant une maison, enfin nous passons devant une maison et je vois un panneau en pierre avec un coq au centre. Et je vois une phrase tout autour qui commence par « Béni sois-tu Seigneur ». Je me dis tiens, c'est un signe religieux. Et je lis la phrase entièrement et je suis surpris. « Béni sois-tu Seigneur, roi de l'univers, qui donne au coq le discernement pour distinguer entre le jour et la nuit. » Ça me fait rire parce que par chez nous, les coqs chantent à toute heure en fait, qu'il fasse jour ou pas. Donc ils ont peut-être pas dû recevoir le discernement, ceux qui sont chez nous. Bon, nous sommes devant l'hôtel, on est un peu en avance, mais il pleut, il fait froid. Je vois pas de lumière à l'intérieur de l'hôtel, mais je me dis que bon, avec un peu de chance, le gérant va nous apercevoir et puis va nous faire rentrer. On est toujours devant l'hôtel. On a croisé le maître d'hôtel qui nous a fait comprendre que c'était 15h l'ouverture, donc dans 1 heure. Donc on va rester en plein froid, c'est sympa. Merci pour l'accueil. Bon, ça y est, 15h05, on a pu rentrer dans l'hôtel, prendre notre possession de notre chambre. Bon, le monsieur était un peu plus sympa que quand il nous a vus à 14h devant chez lui, là. Il nous a dit, mais qu'est-ce que vous faites à Metzeral à 14h, quoi. Il n'y a rien à faire à 14h à Metzeral. Bah, c'est comme ça, on a préféré anticiper, partir un peu plus tôt la veille, du coup, du jour du rendez-vous de la rando. On lui a dit qu'on ne faisait pas trop confiance à la SNCF pour être à l'heure, du coup on a préféré partir un jour avant. Et il a fait des gros yeux parce qu'en fait il y avait un petit panneau SNCF sur son comptoir, puisqu'en gros sa belle famille travaille à la SNCF. Bon bah c'est tout, hein, personne n'est parfait, hein. Puis on n'a pas dit trop de mal, on a juste dit qu'on anticipait un peu plus. Voilà. Et donc c'est marrant parce que sa femme elle est originaire d'une commune de l'Aisne, pas loin de là où notre famille se trouve, donc c'est une coïncidence. Voilà, donc la chambre est sympa, on est tout en haut, 2e étage, on a vue sur la mairie, et on va pouvoir tranquillement se reposer avant de dîner sur place. Alors Céline, comment s'est passé ce dîner ? Bah, déjà, on a pu bien se reposer dans la chambre, c'est agréable, hein, elle est simple mais agréable. Et puis donc on avait prévu de redescendre vers 19h30, et donc on arrive, la salle du restaurant, il y avait déjà 12-13 personnes qui dînaient. On ne savait pas trop comment faire, il y avait une dame qui faisait le service, qui prenait les commandes, etc. Donc on la regarde, Et puis, comme le monsieur, un peu, hein, donc on en a conclu que c'était son épouse. Vous venez pour manger ? Bah, elle a une table de 2. Ok, d'accord. C'est très directif, très... voilà, ça va droit au but. Voilà, et puis, on s'est assis. Et puis, on a appris qu'en fait, on n'avait pas de menu à regarder parce que le jeudi, c'était leur jour normalement de fermeture. Mais qu'ils assuraient quand même la demi-pension, donc le repas du soir plus le petit déjeuner le lendemain matin, pour les gens qui étaient à l'hôtel, et que du coup c'était un menu unique qui était choisi par le chef, Michel, qui est donc le patron de l'hôtel. Voilà, donc en gros, on n'avait pas le choix, hein, fallait qu'on soit d'accord avec ce qui allait être proposé. Voilà. Bon, bah, les gens n'avaient pas l'air... Il y en avait qui étaient déjà en train de manger, ils n'avaient pas l'air dégoûtés, donc on s'est dit, allez, pourquoi pas, hein, on y va. Voilà. Qu'est-ce qu'on a mangé du coup ? Alors, on a mangé un flan aux champignons en entrée, qui était en fait globalement très bon. Hein. C'était bien assaisonné, c'était très chaud, bien comme il faut pour se réchauffer. Ensuite, on a mangé des pommes de terre en rondelles sautées avec du jambon à l'os qui était très bien cuit et très savoureux, très fondant.
avec une petite sauce, et puis des petites carottes, enfin des petits dés de carottes et de navets ou de panais, j'ai pas trop su, voilà, qui étaient en décoration parsemée sur l'assiette. Et puis en dessert, on va dire que c'était une espèce d'île flottante revisitée, puisqu'en fait le blanc-neige était légèrement meringué. La crème anglaise, il y avait des bananes dedans, des rondelles de bananes dedans. C'était original, mais bon voilà, donc c'était un repas copieux, qui était bon, on n'a pas attendu, voilà, le service, la dame a été toute seule pour les 15 couverts, mais ça dépotait, hein, donc le chef en cuisine, à mon avis, ça dépotait aussi. Et puis il venait quand même faire son petit tour, pour relancer, du coup maintenant on a compris un peu comment il fonctionnait, hein, il est très original, il aime bien piquer un peu les gens, il a un humour un peu grinçant, voilà, il aime bien un peu provoquer pour voir les réactions des gens qu'il a en face. Donc forcément avec nous il a trouvé du répondant. Et puis voilà, on lui a dit qu'on était très déçus parce que on aurait voulu manger une choucroute et que voilà, donc il nous a dit que son chef était en repos aujourd'hui alors que c'est lui le chef en fait, hein. Donc on dit ouais, c'est dur de trouver du personnel compétent et tout ça, donc on l'a un petit peu titillé aussi et je pense qu'il a apprécié. C'est marrant parce que moi je me retrouve un peu en lui, parce que là en fait on a senti qu'il allait titiller les gens facilement, et quand on répond, on a senti que ça le gênait un peu ou que ça le déstabilisait un peu en fait. Je pense que c'est lui, quand il accroche un peu les gens, c'est déstabilisant et peut-être pas tout le monde est en capacité de répondre, hein. Donc après, il a le sourire, on voit que c'est un blagueur, en fait, c'est un comique, mais c'est un certain comique en fait. Donc tout de suite derrière, il dédramatise en fait les petites piques qu'il lance, sauf que si nous on lui relance, il reste dans son jeu, donc il faut tenir après. Donc ouais, je pense que c'était marrant quoi. On rigolait au début de l'entendre aller voir les gens ou débarrasser. Quand il prenait une assiette, il disait excusez-moi, je prends l'assiette parce que j'en ai plus assez en cuisine. Des petits pics comme ça, voilà, où il disait vous savez pas tout manger, c'est dégueulasse quoi. En gros, on fait à manger pour vous, on se casse et puis vous mangez pas tout. Donc, ou alors c'est vous qui débarrassez? Ah ouais. Non, je vais le faire alors. Ouais, voilà. Donc bon, c'est marrant, mais en fait finalement ça met une ambiance. Faut le prendre à la rigolade et puis il est très gentil en fait, hein. Mais voilà, un petit humour grinçant. Et puis c'est amusant parce que donc derrière nous il y avait une table avec un jeune homme seul qui dînait seul. Et puis on a compris en arrivant, parce que j'avais expliqué moi que j'avais préféré venir la veille au cas où il y ait des grèves SNCF. Et donc le monsieur, en venant nous voir là, à un moment donné, il se retourne vers le fameux jeune homme derrière nous, et puis il se moque de nous en disant tu te rends compte, ces messieurs-dames là, ils sont venus la veille pensant qu'il y aurait des grèves SNCF. Non mais ça n'existe pas chez nous les grèves SNCF, hein, n'est-ce pas? Et le jeune homme qui dit ah non, pas du tout, ça n'existe pas. Donc là on s'est dit oula, qu'est-ce que c'est que ça? Une espèce de coalition... Ouais. ferroviaire qui est en train de se développer dans la salle. Dans la famille de son épouse, ils travaillaient tous à la SNCF, et puis là, il prend à partie ce monsieur seul. Donc on se dit, mais mince, il y a vraiment un sujet SNCF. Donc t'as finalement décidé de demander au jeune homme qui était seul s'il était du coin, pourquoi il était là en fait, hein, en quelque sorte. Et donc il nous explique qu'en fait il est conducteur du train qui fait Colmar-Metzeral. Voilà, et que là il a pris le dernier train qui est arrivé à 19h et quelques à Metzeral, et que en fait ils ne repartent pas à vide vers Colmar, mais du coup ils dorment là pour repartir à 5h30 le lendemain matin pour les gens qui travaillent à Colmar, pouvoir reprendre le TER dans l'autre sens. Et donc c'est un habitué, ils sont plusieurs conducteurs, ils tournent, mais c'est un habitué et il dit c'est ici qu'on descend, dans cet hôtel à chaque fois, parce qu'on sait qu'on mange bien et que voilà, les gens sont agréables et qu'on est juste à côté de la gare, donc c'est impeccable quoi. Donc on a commencé du coup une discussion avec ce jeune homme quoi. On l'a pas interviewé, mais quelque part on en sait un peu plus sur lui. En fait il fait partie de l'équipe de Mulhouse,
Et donc ils se répartissent en fait en fonction des besoins de conducteurs, parce qu'il dit qu'il y a une vraie pénurie en France, et notamment aussi sur leur secteur, de conducteurs de train. Et donc ils se répartissent, et c'est pour ça aussi qu'il y a certains trains, pendant certaines périodes, qui sont annulés, parce qu'il manque de conducteurs, qui ont aussi besoin de vacances, hein, ça s'entend, et donc ils ne peuvent pas parfois assurer certains transports. Et donc du coup, voilà, on a commencé à parler un peu justement de son métier. On a appris que en fait, dans les cabines de train, ils n'avaient pas le droit d'écouter la radio, qu'ils doivent être vraiment concentrés sur le trajet, qu'ils ont 2 fois par an des examens de révision du code du rail en fait, hein, comme nous, le code de la route, on devrait repasser 2 fois par an pour savoir si on a toujours bien en mémoire toutes les règles de sécurité, de priorité, etc., de conduite de l'engin. Voilà, il nous a dit qu'il pouvait conduire aussi des trains jusque Bâle, qui est en Suisse. Et en fait, il doit aussi apprendre un peu le code suisse, parce qu'en fait, c'est pas le même qu'en France. Voilà, donc c'est hyper riche en fait, et c'était riche d'enseignements aussi de pouvoir discuter de ça avec lui. Voilà, on a appris aussi que les trains en Alsace roule à droite, contrairement au reste de la France où on roule à gauche, puisque le rail en France, il vient de tout le système qui a été mis en place aussi par les Anglais, donc c'est pour ça que les trains roulent à gauche. Mais en Alsace, c'était l'extension en fait du rail allemand, où les Allemands roulaient à droite, avaient décidé de rouler à droite. Donc en Alsace, les trains roulent à droite, chose que j'avais remarqué tout à l'heure, mais bon, je m'étais dit, il y a peut-être qu'un rail et un quai de chaque côté, j'ai pas trop fait attention. Et en fait, je m'étais fait la remarque justement. Donc c'est marrant aussi de savoir ça. Et donc du coup, lui, il est chauffeur de TER, il peut faire du train de marchandises, mais par contre, pour être chauffeur de TGV, enfin conducteur de TGV, il faut passer des examens encore en plus, parce que c'est vraiment spécifique le TGV. Voilà, il a parlé de la concurrence qui arrivait, hein, les Italiens, etc., qui vont commencer à avoir vraiment des portions en fait disponibles, et que visiblement la SNCF céderait une partie de son personnel à en fait ce prestataire qui utiliserait le réseau SNCF, qui utiliserait les machines qu'on relogoterait au nom de la nouvelle compagnie concurrente, et le personnel serait cédé pour un contrat de 22 ans, ou non, combien il nous a dit 22 ans, je crois, de contrat d'emprunt des rails, d'emprunt du matériel. Ils devront entretenir le matériel, etc. En fait, moi, j'avais pas du tout compris que ça allait être ça. Je pensais que si ça s'ouvrait à la concurrence, les concurrents venaient avec leurs propres locomotives, leurs propres wagons, leur propre personnel, alors qu'a priori, d'après lui, l'info qu'il nous a donnée, c'est que c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Donc je l'ai regardé, je lui ai dit ouh là là, parce que je me dis bon, des sociétés privées qui viennent d'autres pays, qui n'ont donc pas les mêmes avantages que la France, j'ai lâché un petit ouh là là, ça promet des grèves. Et il m'a regardé en souriant. Bon, je crois que je me suis pas trop trompée, à mon avis. Va falloir qu'on se prépare. Mais bon, on verra bien hein, comment ça va se passer. Il nous dit qu'en plus, on leur donnera pas le choix, qu'il faudra si on leur dit qu'il faut qu'ils aillent travailler pour cette compagnie-là, il faudra qu'ils y aillent. Donc c'est pour ça que je pense que globalement, ça va pas se passer si facilement que ça. En fait, ça me fait un peu penser à ce qui se passe pour l'électricité, où on a Enedis, quelque part, qui est propriétaire des tuyaux, et à l'intérieur, chaque fournisseur, quelque part, il amène l'énergie, sa propre énergie, quoi. Et donc, c'est un peu ce principe-là, c'est-à-dire que... Ou les télécoms, ou... ouais, oui, ça marche aussi pour les télécoms, Orange, effectivement. Orange avant France Télécom, puis Orange qui avait le réseau, et ensuite les Free, SFR, etc., qui utilisent en fait le réseau, qui passe par le même conduit, voilà. Mais là... bon, on verra bien hein, quand la concurrence sera plus développée. Donc on a fait une soirée quand même très axée SNCF, hein, voilà. On a bien rigolé aussi, parce que finalement... le patron, Michel, et ce conducteur de train sont globalement plus petits que nous. Et du coup, on leur a dit, pour justement aller un petit peu dans l'humour de Michel, on pense que les Vosgiens sont quand même pas très grands. Parce que les fenêtres sont petites, les portes sont petites,
Ils étaient petits, donc on a fait cette petite blague. Bon, il nous a dit non, on a de très grandes maisons, vous voyez pas nos grosses maisons, vous avez des petites maisons chez vous. Il a tout de suite défendu sa région, il est très très amoureux de sa région. On voit qu'il est très fier. Donc, bon, on a rigolé, c'était toujours sur un ton d'humour, mais voilà, c'était une bonne petite soirée, un bon repas, et on est content d'avoir fait cette rencontre finalement avec du personnel de la SNCF. C'est clair, c'est inattendu. C'était Raconte-moi ton voyage. N'hésitez pas à mettre des étoiles et un commentaire sur votre application de podcast préférée. Merci beaucoup, ça nous aidera à nous faire connaître. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.